Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la reprise s'est bien passée après ce petit week-end de 3 jours qui nous a fait du bien. Donc j'ai deux petits messages à vous dire, à vous donner. Alors, un petit message déjà parce qu'on a atteint les 100 abonnés, donc je tenais vraiment à vous remercier et j'ai prévu donc d'organiser donc le concours des 100 abonnés avec la fameuse carte PCA à gagner et je pense que je joindrai, comme je vous avais dit, un item scellé, peut-être un coffret, un tripack. Je vais voir ce que je trouve parce que là c'est vraiment que c'est même pas, ça dépend pas de ma volonté parce que là c'est assez compliqué de trouver du Pokémon en fait en magasin. Moi j'ai essayé un peu toutes les enseignes et c'est vraiment compliqué. Donc voilà. Et sinon on va se faire aujourd'hui une ouverture d'une ETB. Donc j'ai réussi par miracle en fait sur un contact à avoir des ETB légendes brillantes. Donc j'en ai eu deux. Donc j'en garde une scellée pour moi, que je vais mettre dans la collection, puis j'en ouvre une avec vous. On va partager ça. Donc elle était scellée hein, sous cellophane, c'est moi qui l'ai décellée pour pas perdre de temps et puis éviter un peu trop de bruit. Donc on va s'ouvrir ça, donc vous connaissez un peu le contenu. Alors c'est vrai que celle-là a été fait un peu de manière spécifique parce qu'il y avait ce petit renfort de carton là. Vous connaissez un peu le contenu, donc toujours le nécessaire pour jouer, l'espèce de petit fascicule qui, euh, qui décrit en fait toutes les cartes qu'il y a dans la série. Et la carte promo, parce que c'est du 3.5, donc la carte promo, et les boosters qui nous intéressent le plus. Donc c'est une série qui est super belle, qui est pas très... qui est courte je crois il me semble, c'était ouais c'est ça, 78 cartes, avec de magnifiques cartes en fait, et ils avaient repris le principe un peu des Pokémon brillants. Donc on a, je crois, Genesect, Volcanion, Arceus, Mew, Jirachi, Rayquaza et peut-être que j'en oublie encore. Donc vraiment de très belles cartes. J'ai quasiment complété la série. J'ai pas mal de cartes qui sont encore chez PCA, des cartes brillantes, donc que j'attends. Et puis j'en ai aussi récupéré quelques-unes, mais il doit pas me manquer grand-chose. Il doit me manquer peut-être les Rainbow, qui sont très difficiles à obtenir. Beaucoup plus difficiles que la secrète. Donc c'est parti. Oula, donc c'est rangé un peu en... Ah oui d'accord, à l'arrache. Hein. Oh là là là. Donc déjà on va voir si on a tous nos... Alors j'espère que... Bon, c'est vraiment rangé à l'arrache, hein. Je sais pas si vous voyez. Donc on a nos sleeves, on a les petits marqueurs, les séparateurs, les cartes énergie. J'espère que la promo n'est pas abîmée. Donc les petits dés. Et je vois que la promo est là. Et la promo qui n'est pas abîmée, qui était bien rangée entre les boosters. Donc OO brillant. Vraiment superbe carte, hein. Je la trouve vraiment très belle. Je sais pas si on voit bien le brillant. Mais vraiment très belle. Donc on va se mettre ça de côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on va se ranger tout ça. Tac, on se remet tout ça à l'intérieur. Donc j'avais pas souvenir que c'était... Bon attendez, je vous donne directement le code de l'ETB, voilà. Que ça c'est fait. Et j'avais pas souvenir que c'était aussi mal rangé dans les ETB légendes brillantes. C'est vrai que maintenant c'est très bien rangé. Ils ont adopté en fait un autre intérieur. Mais là ça m'a surpris. Donc c'est parti, on va regarder ce qu'on a. Donc, du Mew, du Rayquaza, du Mew et du Genesect. Donc c'est vraiment de magnifiques boosters en fait. Les illustrations sont vraiment super belles. Hein. Donc je me tâtais en fait à en ouvrir que 6 sur la vidéo, puis en garder 4 pour me faire un hard set que je mettais de côté, mais bon, autant qu'on y est, on va tous ouvrir. Attendez, hop, que je vais remettre dans l'axe. Donc voilà, donc, vraiment très belle illustration. Donc on va commencer par Mewtwo. C'est parti. Alors j'espère que j'arriverai à finir cette série, parce que c'est une série courte. Donc au début je me suis dit, bon, série courte, je vais m'y attaquer et finir ça assez rapidement. Mais en fait, comme je vous ai dit, très compliqué en fait à avoir les rainbows. Euh, j'ai j'ai eu deux fois le Mewtwo incubateur, donc la secrète. Mais les rainbows, punaise,
une vraie galère à avoir, quoi. Donc le petit code, il me semble qu'on est sur 4. Ouais, on est sur 4. Et c'est parti. Hop là. Énergie feu. Pardon. Felinferno. Chris. Super Bowl. Balignon. Lipoutou. Pikachu. Chartor. Kaiminus. On aura Mustaflot en reverse et Marshado en holographique. Donc comme c'est du SL 3.5, on a à chaque fois systématiquement une holographique à la fin. Donc voilà, les holographiques, je les ai au moins 30 fois chacune. Parce que j'en ai ouvert vraiment pas mal avec mes enfants. Hop, on va se faire le Rayquaza. Je pense que je laisserai le Rayquaza pour la fin. Le Rayquaza, bon, on verra. Chez moi, j'ai tendance à me désaxer parce que j'ai un nouveau téléphone qui est très grand. Et en fait, j'oublie que l'objectif est assez loin vers la gauche. Bon, par contre, ça change du épée bouclier. Les boosters sont vraiment très bien collés. Donc, assez dur à sortir. Hop là. Le petit code. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie. Éleveuse de Pokémon. Lily. Chris. Herbizarre. Bulbizarre. Pozipi. Zorua. Negapi. Mustéboué en reverse. Et on aura Latios en holographique. Bon, pour l'instant, c'est pas top. Espérons que ça va aller un peu mieux. Sur mes souvenirs, sur les ETB que j'ai pu ouvrir avant, j'avais jamais eu plus d'une brillante. Et c'est vrai que les brillantes se faisaient aussi un peu discrètes, hein. Donc je pense que ça va être pareil, hein. Sachant que... Ah oui, et puis il va y avoir aussi, donc pour ceux qui sont un peu au courant de l'actualité Pokémon, il va y avoir un reprint de Légende Brillante. Donc ce qui va être sympa, ce que je vais dire, c'est peut-être des cartes qui auront vocation, enfin une série qui aura vocation à prendre de la valeur et à prendre de l'importance. Donc c'est toujours bien de l'avoir dans sa collection. Donc le petit cône. Donc ne vous précipitez pas pour en acheter à des prix exorbitants. Parce que là, en ce moment, on voit des trucs complètement débiles sur Internet, sur eBay et autres plateformes. Donc il faut attendre, prendre votre mal en patience et normalement il doit y avoir un reprint. Donc énergie, Vortante, Alligator, Pyrax, Balignon, Lipoutou, Pikachu, Chartor, Kaiminus, on a en reverse Negapi et Viridium en holographique. Donc toujours pas top. On espère un peu mieux. Je sais plus quel était le ratio sur cette série là. Mais je crois que j'avais déjà fait une ETB complètement foireuse. Où j'avais eu que des holos. J'espère que ça va pas être le cas là. Donc le petit cône. Énergie. Récupération d'énergie. Super rappel. Spiritombe. Kaiminus. Limonde. Herbizarre. Bulbizarre. Negapi.
Chartor en reverse et on aura ou pas en holographique. Tac. Alors c'est parti, on va se faire du mi. Alors quand on les touche, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus qualitatif qu'épée bouclier, hein. Les cartes sont vraiment très bien serrées. Les boosters sont très bien collés. On va dire que ça change un peu. Sachant que j'ai réouvert il n'y a pas longtemps du épée bouclier de base. Alors là franchement, les boosters, je crois que Pokémon Company a fait des économies de bout de chandelle, c'était en feutrine et encore. Hop là. Le petit cône. Énergie. Lily. Pyrax. Golémastoc. Pyronil. Flamiaou. Crocodile. Gringolem. Bulbizarre. On a en reverse, on vient de l'avoir, hein. Encore une fois Chartor. Et derrière on aura ou pas. Bah alors là franchement, on vient de faire la même fin de booster que le précédent. Donc Chartor en reverse et ou pas en holo. Après faut pas être surpris parce que comme c'est une petite série, forcément les doubles se cumulent très rapidement. Et les boosters se ressemblent aussi très souvent. Hop là. Le petit cône. Énergie. Attrape Pokémon. Énergie de distorsion. Electron. Herbizarre. Zorua. Posipi. Matoufeu. Chapignon. On aura Golémastoc en reverse simple. Et. Ah, sympa. Ouh, Mewtwo Full Art. Vraiment très belle. Pour moi, l'une des plus belles cartes en, en Full Art et en Rainbow aussi. Parce qu'elle y est en Rainbow. Donc on va se la mettre sous sleeve directement. Ah, j'ai pas prévu de sleeve. On va se prendre les sleeves de l'ETB. Donc il me semble qu'il n'y a que trois full art. Enfin deux full art. Il y a celle-là et puis celle d'Entei. Et on a également une dresseuse full art. Magnifique. Puis ça fait du bien aussi de revoir des sleeves à l'ancienne, bien transparentes. Et pas les sleeves opaques qu'on a actuellement. Tac. Donc on se met ça là. Allez, on va se faire Mewtwo. Donc bon, même si Mewtwo est full art est très sympa, disons que si on s'arrête là, l'ouverture aura vraiment été pas très bonne, hein. Disons très moyenne, hein, pour rester gentil. Le petit cône. Donc on espère quand même avoir un peu plus. Énergie. Échange. Florizard. Arbok. Balignon. Baguiguane. Lipoutou. Negapi. Chartor. Posipi en reverse simple. Et Latios en lot. Il me semble qu'on l'a déjà. Enfin qu'on l'a eu là dans un des boosters précédents. Ouais, je vais faire son petit frère là, Mew. Et puis je vais laisser
Rayquaza, Genesect pour la fin. Bon, l'ouverture pour l'instant, ça craint un peu du boudin. Hop là. Tac, le petit coin. Voilà. Énergie. Mustaflo. Bagaïd. Golémastoc. Pyronil. Flamiaou. Crocodile. Gringolem. Bulbizarre. Viridium en reverse simple. Et. Ah, bah je crois qu'on fait la doublette. Et le Mewtwo GX. Donc c'est là aussi, très belle. Donc un peu plus fréquente à tomber, mais très très belle. On va se mettre ça sous sleeve. Bon, moi qui avais l'habitude d'ouvrir des ETB destinés au culte, je suis un peu déçu par le ratio quand même. C'est de belles cartes, mais le ratio, bon. Allez, on va faire le Genesect. On va cesser le Rayquaza pour la fin. Petit coin. Énergie. Vortante. Hyperball. Dépasse dégâts. Herbizarre. Zorua. Pouzipi. Matoufeu. Chapignon. Léopardus en reverse. Et un Manafi en holo. Allez, notre dernière chance pour obtenir une carte sympa. Alors en carte sympa, comme je vous ai dit, ça serait bien qu'on ait un petit brillant. Mais j'allais dire, sur 10 boosters, là, 2 cartes, bon, n'importe quel ultra m'ira très bien pour remonter un peu le ratio. Et auquel cas, je suis quand même très content parce que c'est une ouverture qui est quand même basée sous le signe de Mewtwo. J'ai eu la full art qui est plutôt sympa. La Mewtwo GX qui reste toujours agréable. Donc dans tous les cas, c'est positif. Alors je les avais déjà, mais on les mettra à l'échange ou à la vente, hein. Comme ça permettra de racheter du Pokémon pour faire des ouvertures. Et pour partager d'autres moments avec vous. Hop là. D'accord. Énergie. Déplace dégâts. Hyperball. Florizard. Mustéboué. Pouzipi. Matoufeu. Baguiguane. Crocodile. Bagaïd en rare simple. Enfin en reverse simple, pardon. Et allez, on croise les doigts. On croise les doigts. Oh, une petite ultra. Alors il me semble que c'est. Bah, ça doit être Entei. Voilà, Entei GX. Donc très sympa. Bon, c'est une petite GX, mais qui fait toujours plaisir. Mais on est loin des ratios, j'allais dire, qu'on a sur Destinée Occulte. Je parle même pas de Destinée Radieuse parce que, enfin, pour moi, les ETB Destinée Radieuse que j'ai pu ouvrir, bah, c'était vraiment. Alors, j'ai dû briser le mythe, hein, parce que pour moi, c'était un ratio de merde. Mais Destinée Occulte, c'était plutôt bien, bien sympa. Donc, par contre, on va sortir ça du plastique parce que les gens ont tendance des fois à les laisser sous plastique.
Et en fait, le plastique ne protège, ce petit cellophane en fait ne protège pas du tout de la lumière, ni j'allais dire d'une petite faute de manipulation. Ça peut aller très très vite. Et sincèrement, c'est des cartes plutôt sympas, ces promos-là. Donc, par contre, je sais qu'elles sont pas très bien, parce que j'en avais déjà envoyé une chez PCA. Et j'avais vu aussi des vidéos d'envoi en fait de cartes PCA, de réception de cartes PCA. Et quasi toutes les holos, les promos en fait hauts brillants euh, prennent relativement cher. Donc quand je dis relativement cher, hein, tout est relatif, hein. En général, une promo, ça monte pas très haut, sauf certaines comme celle de Destinée Occulte qui sont plutôt propres. Mais celles-ci, bon déjà, elles sont relativement tout le temps mal cadrées. C'est le cas aussi là. Et apparemment, il doit y avoir pas mal de micro-rayures parce que au-delà de ça, je vois pas ce qui pourrait gêner, j'allais dire un petit 9 ou 9,5. Mais je sais que moi j'ai pas réussi, j'ai eu un 8 et j'ai eu pas mal d'ouvertures et pas mal d'envois chez PCA avec réception et derrière c'était les notes étaient entre 7 et 8 en général. J'ai rarement vu de 9, alors de 9,5 je crois pas en avoir vu. Mais bon. Donc voilà, on est sur du Mew, Full Art, GX, du NTGX et le haut brillant qui fait toujours plaisir. Donc j'espère que cette ouverture vous aura fait plaisir et vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour le concours des 100 abonnés. Donc encore une fois merci, hein. Vraiment merci du fond du cœur. Ça motive, ça motive. Et je verrai, hein. Donc ça sera sûrement un tirage au sort, mais suite peut-être à une question, une ou deux questions. Et comme ça, je pourrais piocher. Donc, il y aura le fameux drac au feu. Alors, je l'ai pas sous le coude là. Le fameux drac au feu PCA 9. Donc, de la promo de la voix du maître. De l'ETB La Voix du Maître. Qui est plutôt sympa. Même très sympa. Enfin, ça reprend un peu l'illustration qu'on retrouve sur la Shiny. De Destinée de La Voix du Maître. Et, peut-être, comme je vous disais, un coffret ou un tripack. Tout dépend de ce que je trouverai. Euh, Là, je vais essayer de fouiner un petit peu. J'aurai un peu de temps, donc je vais essayer de faire un peu les, euh, les enseignes. Mais sachant que, bon, enfin, dès que le déconfinement avait été prononcé, euh, tous ceux, entre guillemets, qu'on appelle les scalpers, se sont donné rendez-vous et ont dévalisé les rayons. Donc, je parlais la dernière fois avec un vendeur de Maxi Toys qui m'a en fait confirmé qu'il y avait un gars qui passait systématiquement, je sais pas comment il a l'information des livraisons, donc je pense qu'il doit connaître quelqu'un qui travaille en fait dans la boutique, et il passe systématiquement, il vide les rayons. Donc ce qui serait idéal, ce serait de limiter tout simplement, j'allais dire les items par personne, disons deux items, comme ça les personnes qui souhaitent se prennent deux petites ETB, une dans la collection, une à ouvrir ou deux à ouvrir, c'est déjà pas mal. Mais quand on voit des gens qui arrivent et qui prennent 10, 12, 14 ETB, ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites encore attention, la vie a repris plus ou moins. La vaccination continue, mais bon, le virus est toujours là, donc faites gaffe à vous, faites gaffe à vos proches surtout. Si vous avez des enfants, des personnes âgées dans votre entourage, les papis, les mamies, euh, c'est toujours bien de les avoir, donc prenez bien soin d'eux. Et comme je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour le concours des 100 abonnés. Et sûrement avec une ouverture hein, parallèlement, parce qu'en général je fais jamais juste une vidéo concours. Et aussi je ferai quelques vidéos en fait pour mes prochains envois PCA. Donc j'ai logiquement deux envois PCA qui sont en attente, que je vais finaliser. Un qui sera dédié à la vente, ça sera des doubles. Pour, comme je vous dis, hein, c'est pas pour faire de la spéculation, mais c'est pour pouvoir acheter d'autres items, pour pouvoir la faire vivre la chaîne et puis surtout pour pouvoir faire avancer la collection.
et un envoi de mes cartes issues de ma collection. Euh, Celui-là me fait un peu flipper, donc il y aura pas mal de belles cartes, vous verrez. Mais je me dis, faut se lancer quand même. Donc j'hésiterai, je vous poserai la question, vous me répondrez par commentaire. J'hésite à mettre toutes mes billes dans un seul envoi ou peut-être à faire ça en deux envois. On sait jamais, hein, des fois qu'un colis se paume, au moins il me restera quelque chose quoi. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!